Les coulisses du Léman Express. Je m'appelle Robert Kramer, j'ai été conseiller d'État entre 1997 et 2009. Il a tout d'abord fallu convaincre mes collègues de renoncer au projet qui était sur la table et qui était le projet d'un métro léger. Ce métro léger devait aller d'Annemasse à Saint-Genis, c'était le projet des autorités. Ça valait la peine de faire une comparaison sérieuse entre le projet du CEVA et celui du métro léger. À la surprise générale, il s'est avéré que le CEVA était au moins équivalent. Et puis ensuite, il a fallu convaincre le gouvernement que dès le moment où on avait deux projets équivalents sur la table, ce serait plus simple de prendre le projet qui était le plus soutenu par la population, par les associations, mais aussi par le Grand Conseil, c'est-à-dire celui du CEVA. Ça a été le premier combat, il s'est terminé en 2000. Le deuxième, c'est qu'il a fallu monter un projet, passer des conventions, faire différents contrats, et puis à la fin, il a fallu trouver un financement, parce que même si la Confédération admettait qu'elle était liée, que ce projet, on pouvait exiger qu'il se réalise, il n'y avait pas d'argent. Ça a impliqué d'aller à Berne et d'aller chercher et trouver l'argent. Ça n'a pas été très simple. D'abord, il fallait imputer sur l'entier des frais ceux qui avaient déjà été faits, avec des clés de répartition, puis ensuite faire de nouvelles clés de répartition pour le reste. À l'arrivée, on arrivait à des notes qui, dans un premier temps, étaient supérieures au milliard et qui, à la fin des travaux, comme toujours, s'avéraient encore supérieures. Mais enfin, on reste dans des montants décents pour des travaux aussi longs et pour un projet aussi ancien. Je crois que toute l'affaire va coûter maintenant 1,6 milliard ou 1,8 milliard, ce qui est tout à fait convenable. Les coulisses du Léman Express.